C'est parti pour un nouvel épisode de la Boost Letter. Au programme, des explications concrètes et utiles à t'approprier, des solutions à tester et un challenge bien-être chaque semaine à relever. Je m'appelle Laurine, je suis coach mental et bien-être. Je te retrouve chaque semaine pour t'inspirer et te faire réfléchir autrement à ton épanouissement. Je remercie sincèrement toutes celles et ceux qui prennent le temps de s'abonner et de me mettre une jolie note pour soutenir mon travail et me permettre d'aider un maximum de monde. Je te souhaite une merveilleuse écoute. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Un épisode qui va sortir un petit peu de l'énergie habituelle, super positive de la Boost Letter. Mais la vie, c'est pas que des moments positifs, agréables, fun, de plaisir. Non, on a aussi des moments douloureux à traverser. Et justement, cette Boost Letter, elle est créée pour ça. Comment traverser les mini-deuils du quotidien? Et en fait, il y en a des dizaines, on en vit tous les jours. Et je vais vous en parler beaucoup plus en détail aujourd'hui. L'autre jour, je discutais avec une femme qui venait de perdre tout son historique WhatsApp. Toutes ses photos, toutes ses discussions business, tous ses échanges avec ses amis, sa famille. Et en fait, je voyais qu'elle ne se sentait pas légitime d'aller mal. Je sentais qu'elle avait même un peu honte de se sentir mal pour ça depuis plusieurs jours. Et en fait, c'est un peu comme s'il existait une grande hiérarchie des pertes et une catégorisation des ressentis à l'échelle de l'humanité. Du coup, ça mérite qu'on en parle. Un jour, ma psy m'a expliqué que la vie était jonchée de mini-deuils. Il fallait voir ma tête parce que pour moi, le deuil, c'est vraiment le décès de quelqu'un. Et puis, j'ai compris. Et qu'en fait, pour traverser ces mini-deuils, on utilisait les mêmes étapes que pour les deuils dits classiques, donc les décès. Et d'ailleurs, ces étapes, ce sont les mêmes que celles du changement, mais je t'en parlerai plus tard. Donc, au-delà de la perte d'un proche, quand tu vas voir la définition du deuil, c'est aussi se résigner à être privé de quelque chose. Tu as donc toute légitimité à te sentir mal lorsque tu perds un objet, une opportunité, une relation ou un espoir. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est d'aller creuser ce que je vais donc appeler les mini-deuils, d'aller explorer nos ressentis et leur légitimité. À chaque fois que la réalité est en opposition avec ce que tu avais imaginé, tu vis une frustration, plus ou moins importante, et tu dois faire le deuil de ce que tu avais imaginé, espéré, prévu. Si tu as des enfants autour de toi, c'est assez flagrant. La réalité impose alors à toi un chemin d'acceptation de la situation nouvelle. Et on va pas se mentir, ce chemin sera plus ou moins long. Okay ? Il existe 7 étapes, 7, à passer les unes après les autres pour traverser de la meilleure manière pour toi les mini-deuils. Alors qu'est-ce que ça veut dire la meilleure manière pour toi? Ça veut dire la manière la plus adéquate pour préserver ta santé physique et ta santé mentale. Parce qu'en fonction de la situation, de la douleur que tu es en train de traverser, tu peux vraiment y laisser des plumes. Pour chaque étape, je vais te donner des exemples concrets. À toi de les transposer dans ta vie pour analyser ce que tu vis et mieux le comprendre pour mieux le vivre. Okay ? Donc on va passer les 7 étapes maintenant. Et je vais vraiment te demander, à chaque fois que je vais en décrire une, de réfléchir dans ton quotidien à une situation que tu as vécue récemment, au ressenti que tu as eu et comment tu as géré ce que tu as fait, quels étaient tes actes ou ton inaction d'ailleurs. L'idée, c'est que ça te soit le plus utile possible comme d'habitude. Okay ? Donc avant toute chose, il y a l'étape du choc, clairement. Donc tu vis le choc de la perte. Par exemple, tu perds ton job, tu quittes ton amoureux. Tu perds toutes tes photos numériques. Tu perds ta maison. Il y a un incendie, une inondation, enfin un truc où tu te fais cambrioler. Tu perds ta valise. Tu perds l'espoir d'une amélioration. Peu importe de quelle amélioration on parle, mais tu perds l'espoir de cette amélioration. Tu perds l'usage de ta main, par exemple. Tu perds les clés de chez toi. On te vole ton téléphone ou tu perds ton téléphone. Tu n'es pas prise à un entretien d'embauche. Tu rates ton permis de conduire ou un autre examen. Tes examens de santé reviennent mauvais. Le choc de la perte. Tu perds quelque chose. Ok ? Après ça, après ce choc, la première phase qui va s'enclencher, c'est la phase de déni. Tu es dans l'incompréhension totale. Tu es dans le rejet de la situation, tu ne veux pas y croire, tu es abasourdi,
tu n'en crois pas tes yeux et tes oreilles, jamais tu n'avais imaginé en arriver là, à vivre ce que tu es en train de vivre. Cette phase est plus ou moins longue en fonction de la situation. Ok ? Puis le déni laisse place à la colère. C'est pas possible. Ça n'arrive qu'à moi, j'ai la poisse, j'en peux plus. Qu'est-ce que j'ai fait à l'univers? Je ne mérite pas ça. Est-ce qu'un jour ça va s'arrêter? C'est une malédiction. Je n'ai rien fait pour vivre ça. Est-ce qu'on m'a jeté un sort? Tu es révolté par la situation. Une fois la colère évacuée, tu basculeras en négociation. Une forme de marchandage entre toi et toi. Tu commences à argumenter contre la réalité de la situation, tu essaies de t'apaiser en trouvant des alternatives irréalistes et improbables. Donc tu es clairement en train de négocier avec toi-même pour voir comment traverser cette situation douloureuse, sans y laisser trop de plumes. Okay ? Puis vient la résignation. La tristesse s'empare alors de toi, tu touches le fond. Et cette phase est nécessaire. Tu réalises que tu ne peux rien changer à la situation. La résignation est difficile à vivre, on est d'accord. Tu te sens vidé, exténué, déprimé. Cette phase, elle est cruciale. Ne lutte pas. Même si c'est inconfortable, c'est un passage qui est nécessaire et incontournable pour avancer vers l'acceptation de la situation. À cette étape-là, la nostalgie du passé est super forte. Et ça augmente en fait la tristesse et le désarroi. C'est le moment de se remettre en question et de se faire aider si nécessaire, et j'ai même envie de te dire de se faire aider tout court. Ensuite, la bonne nouvelle, c'est qu'après avoir traversé la phase de résignation, tu arrives à l'étape de l'acceptation. Tu as touché le fond, hop, tu rebondis, tu reprends du poil de la bête. Ça, c'est comme ça qu'on dit? J'ai l'impression que ça sonne pas juste. Tu reprends du poil de la bête. Bon. C'est très étrange d'ailleurs. Allez, on continue. Tu prends conscience que ce n'est pas ce que tu souhaitais, ok, ni ce que tu avais prévu, et tu décides de faire avec et d'avancer. C'est une forme de lâcher prise. Tu es volontaire et actrice de ton évolution à cette étape-là. Par exemple, tu n'avais pas prévu d'être célibataire, tu n'avais pas prévu de perdre ta valise, tu n'avais pas prévu de perdre ta maison, tu n'avais pas prévu d'être malade. Maintenant que la situation est telle qu'elle est, tu te retrousses les manches et tu affrontes la réalité. Tu apprends à vivre avec cette nouvelle réalité. Et là, on arrive à la dernière étape. La plus fun, peut-être même la plus agréable à vivre d'après moi, l'intégration, le renouveau, la reconstruction, l'action. J'aurais pu mettre une musique de victoire, de péplum, un truc un peu fast comme ça. Le changement de mindset se retrouve alors dans tes actes. Tu as intégré la perte et tu intègres le changement dans ta vie. Tu agis pour toi, pour ton bien, pour ton épanouissement, tu es plus positive, plus enthousiaste et maintenant tu es prête à tirer une leçon de cette expérience et donc d'agir différemment la fois d'après. Bon, je sais. Sur le papier, ça paraît clair, simple, efficace, tac, 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 on a 7 étapes, tout va bien. Dans la vie de tous les jours, c'est beaucoup plus flou et assez douloureux à vivre. Donc on va plutôt basculer dans l'évitement, dans la fuite. Et on va peut-être même rester bloqué dans une des étapes. Le déni, la colère, la négociation, la résignation. Jusqu'à l'étape 5, on peut rester bloqué. L'idée encore, c'est de se faire aider. Voici quelques conseils pour t'aider. Tout d'abord, tous les mini-deuils sont légitimes et méritent ton attention et ta considération. Ne lutte pas contre ce que tu ressens, tu te fais plus de mal que de bien. Ce n'est peut-être pas grave comme situation, mais c'est important et à ce titre, ça mérite de la douceur, de la bienveillance et de la compréhension. Ensuite, chacune de ces étapes peut représenter un vrai challenge pour toi. Ne sois pas pressé, ne saute aucune étape. Maintenant que tu les connais, tu pourras beaucoup plus facilement identifier celles que tu traverses et savoir où tu en es. Ces étapes peuvent se fondre un peu les unes dans les autres. L'idée est de toutes les vivre. Ne néglige ni tes ressentis, ni tes besoins. Ose t'exprimer, ose partager ta peine, ne t'isole pas, reste toujours entouré des meilleures personnes pour toi à chaque étape. Ne te voile pas la face, ne minimise pas ce que tu ressens. Tu ne fais que reporter la douleur à plus tard quand tu fais ce genre de choses.
et tu la reportes à un moment qui sera inadéquat et inopportun. Le passé reste dans le passé. Alors vis le moment présent sans fuite, même si c'est douloureux, règle ce que tu as à régler et ton futur n'en sera que meilleur. Oui, c'est facile à dire, encore une fois, fais-toi aider. Et c'est d'ailleurs le dernier point, demande de l'aide. C'est une vraie preuve de courage. Et l'humilité de dire que c'est trop pour toi, que tu n'arrives pas à gérer, que tu as atteint tes limites, que tu ne sais pas comment faire autrement, que tu ne sais pas comment t'en sortir, que tu es bloqué dans une espèce de cercle vicieux où tu te sens mal et que tu n'arrives pas à rebondir, ça arrive à tout le monde. Tes proches te soutiendront dans cette épreuve et t'apporteront des solutions, eux aussi. Et si tu ne te sens pas de te confier, alors d'abord, il y a plein d'autres spécialistes qui sont là pour t'aider, des psys, des coachs, des médecins, des groupes de parole, bref, tu n'es jamais seul. Et ensuite, le moment venu, il sera temps de se poser les questions sur le choix des personnes qui t'entourent. Après, quand tu seras mieux. Enfin, lorsque tu souhaites initier le changement dans ton quotidien, tu parcours les mêmes étapes. Et tu as certainement dû t'en apercevoir. La colère de ne pas y arriver ou que ça ne marche pas comme tu le souhaites, la négociation avec toi-même pour essayer de modifier ou d'adapter. D'ailleurs, les personnes abandonnent très très souvent à cette étape-là. La résignation face à cette nouvelle réalité qui n'était pas celle que tu avais prévue. La tristesse de constater que tes efforts ne payent pas comme tu le voudrais. Et puis l'acceptation de ton évolution. Et enfin l'intégration, les résultats, les avancées, les célébrations, les actions concrètes. Je te défie d'enregistrer cette boost letter et de la réécouter à chaque mini-deuil. C'est ta feuille de route vers le mieux vivre. Les mini-deuils, ils font partie intégrante de nos vies. On en traverse toutes. Alors autant le faire avec un fil rouge rassurant, comme une petite lumière qui te guide dans les moments les plus sombres. Rappelle-toi que les nuages finissent toujours par passer. Prends soin de toi et entoure-toi du mieux possible. Et d'ailleurs, en parlant d'entourage, je vais prendre une petite minute. J'en profite pour t'annoncer, si tu l'ignores, que la liste d'attente de Happy Boost est ouverte. Happy Boost, qu'est-ce que c'est ? C'est mon programme mensuel, mon membership, conçu pour toutes celles qui procrastinent leurs projets, leurs envies et leur bonheur et qui veulent changer. Chaque graine de bonheur du programme apporte son lot de résultats concrets en termes de passage à l'action, d'affirmation de soi, de bien-être physique et mental. Toutes les membres sont là pour se soutenir, se motiver, s'entraider et se célébrer. À l'intérieur du programme, en plus d'une communauté stimulante, inspirante et bienveillante, je t'ai prévu des coachings de groupe, des modules de développement personnel avec des challenges et des ateliers bonus chaque trimestre, tels qu'un cours de yoga, un cours de danse sensuelle, de pilates, de gua sha, de yoga du visage, bref, il y en a des dizaines déjà prévus. Tout est expliqué sur coachinglorine.com/happyboost. Je te le mets également dans la légende ici de cet épisode. Inscris-toi à la liste d'attente aujourd'hui. Tu as tout à y gagner. Je te laisse sur un sourire et je te dis à très vite. Bisous Boost. L'épisode est terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Es-tu prête à relever le challenge du jour ? À toi de jouer. Et n'oublie pas de me mettre une jolie note pour soutenir mon travail et faire vivre mon podcast. Partage-le à tout ton monde. Tu n'imagines pas à quel point il peut être utile pour un de tes proches. Toute mon actualité se trouve sur mon site internet coachinglorine.com. J'ai hâte de te retrouver la semaine prochaine. Je te souhaite une belle nuit ou une magnifique journée. Prends soin de toi. À très vite.